Sûrement tu seras parmi les personnes que Dieu va sélectionner au programme de la DV Loterie cette année. Mais ne commence pas encore à lever tes épaules. N'abandonne pas tes études et surtout n'insulte pas ton patron parce qu'il y a encore tout un long parcours à faire. Rappelle-toi bien, je t'avais dit j'ai joué à la DV Loterie en 2016 et je suis venu aux États-Unis d'Amérique avec toute ma famille en 2018. Ça c'est 2 ans plus tard. Pas parce que tu as été sélectionné au programme de DV Loterie aujourd'hui, tu vas te dire là que tu es déjà arrivé au sommet. Tu n'as pas encore de visa. On peut te sélectionner au programme de DV Loterie, mais tu ne parviens pas à avoir ton visa tout simplement parce que tu n'as pas bien géré ton interview ou alors tu as mis du sable dans ton tapioca. J'entends par sable dans le tapioca par rapport au fait que pendant que tu es en train de jouer, tu pourrais avoir mis des fausses informations, tu pourrais avoir mis que tu n'as pas d'enfant. Après, quand tu remplis ton formulaire de DS260, tu mets là-bas que tu as des triplés. Là, on va te refuser ton visa et tout ton rêve sera mis à l'eau. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de DV Loterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Être sélectionné au programme de DV Loterie ne veut pas dire avoir nécessairement le visa. Il y a encore tout un parcours à faire. Vous voyez, parmi ceux qui ont été sélectionnés, on va encore trier. On va tamiser encore plusieurs autres. Parce que dis-toi qu'on sélectionne des milliers, on veut plutôt des centaines de candidats. Tout le monde ne va pas aller au paradis. On va encore trier parmi ceux qui avaient des gros péchés. On va trier ceux qui ont des péchés plus petits. C'est que le péché, c'est le péché. Mais on va se mettre parmi ceux qui ont des gros péchés. On va trier ceux qui ont peu de péchés et c'est ceux-là qui seront sélectionnés au programme définitif. Profite de ce moment, le moment auquel tu as déjà eu tes résultats de la DV Loterie, tu as été sélectionné. Certes, c'est le moment pour toi de commencer à prendre tes documents de l'école, c'est-à-dire tu peux aller déjà récupérer ton brevet, ta licence dans ton université, commencer à prendre tes documents importants et les classer. C'est le moment pour toi de commencer à être organisé, d'être ordonné. Mets tout dans ta vie propre. Si tu as des champs, si tu as des parcelles, si tu as des amis, si tu as de la famille, commence à faire un tour vers les différentes personnes que ça fait longtemps que tu n'as pas rencontrées. Commence à aller saluer certaines personnes que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de leurs nouvelles. Organise tout. Faire ce que lorsque tu seras absent, tu ne vas pas regretter que tu n'avais pas vu ta grand-mère au village ou ton grand-père. Essaie d'aller les voir pour la dernière fois. Parce que ça va vraiment mettre long le temps pour toi de les revoir. Ça va vraiment mettre long le temps pour toi de rentrer en Afrique. Être sélectionné au programme de DV Loterie ne doit pas être le moment pour toi de faire des enfants par-ci par-là. Je vous connais. Parce que tu vas dire là que tu as été sélectionné au programme de DV Loterie, tu peux rencontrer 3, 4, 5 copines et puis tu les bombardes des ballons d'or. Ne laisse pas les enfants souffrir là-bas pendant que tu seras ici aux États-Unis en train de sucer tes doigts. Et d'ailleurs, si tu fais cela, c'est encore un lourd fardeau que tu mets dans ton dos. C'est encore un lourd fardeau que tu seras en train de porter sur ta tête. Parce que le moment pour toi de venir aux États-Unis, tu es concentré de comment tu vas t'en sortir. Tu seras en train de réfléchir comment tu vas chercher de l'argent pour envoyer à tous ces mamans-là à qui tu as bombardé le ballon d'or dans leur ventre. Fais très attention, mon frère. C'est pas l'occasion pour toi d'aller dans toutes les boutiques, dans tous les bars pour prendre le crédit aux gens. Parce que tu te dis qu'à un moment à l'autre, tu vas fuir. Non, parce que être sélectionné ne veut pas dire avoir le visa. Tu peux être sélectionné comme ça là, et puis tu fais 2 ans au pays et finalement tu n'as pas de visa. Et tu vas faire comment de tous les crédits que tu as fait? Tu vas faire comment de tous les enfants que tu as bombardé les ventres là-bas? Seigneur, les mille là, tu m'amuses. Je vous connais, c'est pour ça que je parle comme ça là. Je parle pour ceux qui n'ont pas la voix de parler. Et je parle pour ces filles-là que tu vas bombarder les enfants dans leur ventre. Être sélectionné ne te donne pas la possibilité, ne te donne pas l'occasion d'aller doter une fille et de fuir aller aux États-Unis d'Amérique. Parce que tu n'es pas sûr de la faire remonter. Et elle qui va rester sans toi pendant des années et que tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir venir l'épouser. Fais attention, c'est encore une chaîne que tu t'attaches. Parce que étant ici aux États-Unis, tu peux rencontrer une femme que tu veux épouser. Sois intelligent. Je ne te demande pas d'aller pas doter ta femme. Mais si jamais tu savais que c'était ta femme, tu aurais dû la doter
depuis longtemps, ou alors tu aurais dû la demander en mariage depuis longtemps, et puis sûrement vous aurez dû jouer en couple. Faites très attention. Également, être sélectionné au programme de DV Loterie, c'est pas l'occasion pour toi de reconnaître tous les enfants de tes petites sœurs ou de tes grandes sœurs. Des enfants qu'elles ont fait par-ci par-là sans connaître le père. Je n'accuse pas ces enfants, je suis vraiment désolé. Mais toi, c'est pas l'occasion pour toi de reconnaître tous ces enfants et de les aligner derrière toi. Parce que oui, j'ai été sélectionné et j'ai pas d'enfant. Je vais prendre l'enfant de ma grande sœur, de mon grand frère pour les mettre dans mes cas. C'est un peu dangereux pour toi. Ça peut marcher dans certains cas, mais fais très attention avant de les faire réfléchir plusieurs fois. C'est pas aussi l'occasion pour toi que ton papa a été décédé et que tu vas prendre ton oncle ou alors ta tante pour remplacer par ton père ou ta maman. C'est possible de le faire, mais fais également attention. Je vous donne juste des conseils parce que je vous connais, je sais il y a des gens qui vont tomber dans ce genre de pièges. Il y a des gens comme ça là que lorsqu'ils seront sélectionnés, vous savez, lorsqu'on remplit la DS 260, c'est l'occasion pour toi de mettre le nom de ta mère, le nom de ton père et plus tard tu peux finalement les faire monter. Et plusieurs personnes se croient assez malins, parents sont décédés depuis. Alors là, ce qu'ils font c'est quoi? Ils mettent le nom de leur tante comme maman, ils mettent le nom de leur oncle comme papa. Et ils se disent donc que ça va les aider la prochaine fois de les faire monter. C'est possible, je n'en disconviens pas. Mais mon frère, prends ta vie à main. C'est pas l'occasion pour toi d'aller déterrer tous les grands aïeux et les mettre derrière ton dossier. Constitue ta petite famille et avec elle, tu organises ton dossier. C'est souvent très dangereux. Tu as été sélectionné au programme de DV Loterie cette année et tu ne sais pas quoi faire. Tu paniques. Tu ne sais pas comment tu vas t'organiser. Cette vidéo va sûrement bien t'organiser. Parce que je ne fais pas les vidéos juste pour vous caresser au sens du poil. Vous savez, je ne fais jamais mes vidéos juste pour vous caresser au sens du poil. Mes vidéos sont assez poignantes, sont assez lourdes parce que je vous transfère le plus souvent toute mon expérience. J'ose croire que vous les appliquez avec beaucoup de délicatesse parce qu'une autre personne ne pourra pas la faire mieux que moi. Je ne me vante pas, mais je suis sûr que je fais mieux que certaines personnes. J'essaie de me donner à fond et j'essaie de vous transférer tout mon savoir. J'aimerais bien que vous les appliquiez. Je veux pas que tu sois cette personne qui a été sélectionnée au programme de DV Loterie et que tu n'as pas eu la chance de venir ici. Je me souviens, je connais une amie africaine qui a été sélectionnée au programme de DV Loterie. Elle avait joué célibataire. Après être sélectionnée, elle est partie se marier avec son cousin. Elle a fait un faux mariage. Je suis obligé de le dire ici là parce que si nous le cachons, les autres vont tomber dans ce piège. Elle a fait un faux mariage et le moment de faire maintenant les enquêtes, parce que vous savez parfois quand tu fais un faux mariage, on fait des enquêtes et c'est toujours nos frères qui sont là-bas à l'ambassade, nos frères africains qui partent comme ça là, déposer tous les dossiers sur la table. Et puis on a fait les enquêtes, on a constaté que celui avec qui elle s'est mariée était en fait son cousin. Elle était bannie de venir aux États-Unis pour 10 ans. Et cette green card a été comme ça là, jetée au champ. Nul n'a exploité. Et c'est comme ça alors que certaines personnes qui sont dans la liste d'attente, ceux-là qui ont un grand case number, en profitent. Également, il faut des gens comme ça là pour faire en profiter ceux qui ont les gros case numbers. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ne sois pas parmi ces personnes-là parce que toi au moins tu es abonné à ma chaîne. Oui, franchement, quand je parle d'économiser de l'argent, il faut vraiment assez d'argent. Ce n'est pas quelque chose de juste 100 000 ou 2 000 ou 1 million. Il faut près de 2 millions pour pouvoir organiser ton voyage, malgré que tu aies la DV Loterie. C'est à ce moment maintenant qu'on dit que la DV Loterie coûte un peu d'argent. C'est vrai que pour jouer, il faut juste 1000 francs CFA, mais pour venir ici, il te faut près de 2 millions de francs CFA. Donc, économise assez d'argent. Commence à économiser de l'argent. Évite des sorties, évite des choses qui vont te faire dépenser de l'argent. Ne commence pas surtout pas à vendre tes biens. Parce que je connais les gens, dès qu'ils gagnent la DV Loterie, ils commencent à vendre le terrain, ils commencent à vendre la maison familiale. Non, cela ne veut pas dire que tu dois vendre tes biens. Mais économise le peu d'argent que tu as. Si tu as été travailler quelque part, c'est le moment pour toi, c'est l'occasion pour toi d'économiser de l'argent, réduire les dépenses inutiles et réduire les achats de vêtements, de chaussures. Tu vas avoir ça ici à gogo, aux États-Unis d'Amérique. C'est pas l'occasion pour toi d'acheter toute une valise d'habits pour venir ici. D'ailleurs, lorsque tu vas acheter les habits là-bas, tu vas venir ici là. Le t-shirt que tu te dis qu'il est blanc, ici il sera beige. Et tu ne vas pas avoir le goût de porter. La chaussure que tu te dis qu'elle est blanche là-bas, quand tu vas la porter ici, elle aura la couleur
marron. Ça sert à rien de venir avec un tas d'habits quand tu vas voyager pour les États-Unis. On en parlera de cette partie peut-être dans une autre vidéo. Pour le moment, ce que je t'invite à faire, c'est d'économiser assez d'argent. Tous ceux qui peuvent t'aider avec de l'argent, c'est le moment pour toi de prendre, de garder. Mais je te demande pas d'aller mendier. Parce que plus tu vas aussi mendier, tu vas avoir la lourde responsabilité de rembourser l'argent de tous ces gens à qui tu as mendié. Essaie de garder jusqu'à avoir le minimum qu'il te faut pour voyager. Achète un peu de nourriture pour voyager avec. On n'est pas encore là, mais j'essaie déjà de te préparer psychologiquement. Parce que je connais les gars, ils voyagent depuis l'Afrique pour les États-Unis. Ils n'achètent pas de nourriture, ils viennent bras ballants là. Arrivé ici, cherche ce qu'il va manger. Tu cherches ce que tu vas manger, que tu venais ici là pour... Laissez-moi rire. Il y a les cas comme ça là que tu es obligé de rire. Un gars, il quitte le pays pour venir aux États-Unis. Il ne prend même pas une bouteille d'arachide. Il ne prend même pas quelques kilos de tapioca. Il se met, il veut voyager. Arrivé ici, il est coincé. Il cherche ce qu'il va manger, il cherche le burger. Il n'a même pas l'argent pour acheter le burger. Tu as laissé la nourriture en Afrique pour venir ici là te dire que tu vas manger des choses des États-Unis. Mais ça s'achète, hein, mon frère. Je crois que j'ai assez bavardé. Je fais cette vidéo pour vous, ceux qui ont été sélectionnés à Devil Lottery. Je me suis dit que je vais plus vous demander de vous abonner, mais je suis vraiment désolé. Il faut que vous vous abonnez parce que j'arrive pas à comprendre. Je fais des beaux contenus ainsi, mais j'ai très peu d'abonnés. J'ai plus de 2/3 de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce qui vous gêne de vous abonner? C'est gratuit. Clique abonne-moi, active la cloche et like. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.